Gloire au Seigneur. Bienvenue à cette conférence Aide semblable. Nous sommes dans la joie d'être là en ce jour du 30 juin 2021 où nous voulons parler sur le sujet des amitiés. Je crois que vous avez tous eu notre dépliant, notre tract sur Aide semblable junior. Et aujourd'hui, nous parlons sur la place des amitiés dans notre marche, notre vie chrétienne. Le sujet sur les amitiés est un sujet important parce que la vie que nous vivons est faite de ça. Mais je voulais d'abord vous encourager, vous les jeunes qui êtes venus, oh, que c'est merveilleux d'être dans une réunion où on parle sur les amitiés. Parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de vivre cela. Vous commencez à avoir des amis. Il y en a qui ont déjà des amis. Mais ici, nous allons un peu décortiquer ça. Je ne vais pas seul parler. Je vais parler juste pendant peut-être une quarantaine de minutes. Et après, nous aurons des ateliers. Nous avons des questions. Vous irez avec ces questions dans les ateliers. Vous allez traiter les questions en petits groupes. Quand je dis atelier, ça veut dire des petits groupes, peut-être de quelques personnes. Et vous aurez un papier. Vous allez répondre à chaque question. Et quand nous reviendrons, nous aurons deux groupes. D'un côté, il y aura les garçons, de l'autre côté, les filles. Et nous aurons à répondre aux questions. Et le groupe qui va vraiment être dynamique aura un prix, va gagner le prix. Mais nous avons besoin de partager. Avant cela, que nous allions dans des questions ou quoi, j'aimerais que nous puissions prier. Père, merci de nous donner ce temps. Nous te le confions, Yahweh. Merci de nous guider. Chaque jeune qui est venu en ces lieux est venu dans le désir d'apprendre. Il est venu dans le désir d'écouter de toi. Puisses-tu nous enseigner, puisses-tu nous faire connaître, Seigneur, ta pensée en ce qui nous concerne. Enseigne-nous et communique-nous ta parole, que nous puissions la comprendre. Saint-Esprit, toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement, toi qui nous instruis dans la vérité, toi qui nous montres le chemin à suivre, sois présent et parle-nous et dirige-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh, que c'est merveilleux. J'aime beaucoup parler avec les jeunes. Et parce que je crois que c'est un âge très, très délicat et très important. C'est l'âge de décision. C'est l'âge de détermination. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que je vais grandir. Quand je vais grandir, je vais commencer à faire des choses. Quand j'aurai peut-être 30 ans, 40 ans, alors là, je vais commencer vraiment. Non, tout se décide maintenant. Même si vous avez 15 ans, 14 ans, vous avez 18 ans, 20 ans, 25 ans, tout se décide déjà maintenant. L'avenir, c'est maintenant qu'on la prépare. Vous préparez votre avenir maintenant. Ce n'est pas que vous allez attendre que vous deveniez grand. Quand vous devenez grand, ça veut dire vous récoltez le fruit du comportement que vous avez sémé, de différentes idées que vous avez mises en place, de votre façon de voir la vie. Tout ça, ça influence pour faire de vous la personne que vous allez devenir. Vous êtes heureux d'être présent pendant cette réunion. Nous parlons de l'amitié ou des amitiés. C'est quoi une amitié? Je crois que nous ne sommes pas des gens qui ne vivons pas dans ça. Nous vivons déjà. Une amitié, c'est une communion qui existe entre deux, trois ou entre plusieurs personnes. C'est la relation qui unit des personnes et les amène à pouvoir être ensemble, partager leurs idées, se promener ensemble. Même au niveau de l'école,
pendant la récréation, on peut ne pas être dans une même classe, mais on se retrouve ensemble parce que l'autre est là. En tout cas, nos pensées vont ensemble. C'est une relation, disons, l'amitié est une relation très particulière entre deux ou plusieurs personnes. Une relation beaucoup plus proche entre ces personnes. Un ami, c'est qui? Un ami, c'est une personne qui sort du cercle de tout le monde. Nous pouvons avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes que nous côtoyons, beaucoup de camarades à l'école, mais au milieu de toutes ces personnes, même des frères et sœurs à l'église, il y a des gens qui deviendront nos amis. Il y a des gens qui deviendront beaucoup plus proches. Il y a des gens avec qui nous sentirons que nous partageons beaucoup de choses en commun. Et ces gens-là, ou cette personne-là devient plus proche de nous. J'aime beaucoup la Bible. La Bible parle aussi des amis. Vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup dans, je crois, Exode. Je peux lire ça, je crois, le texte. Dans Exode, au chapitre 33, le verset 11, la Bible dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Donc, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Même la parole de Dieu reconnaît que l'amitié est différente de la relation de tous les jours de tout le monde. C'est une relation particulière, une relation à laquelle on donne beaucoup plus d'attention. Et ici, on nous dit que même Dieu, en parlant avec Moïse, c'était comme un homme qui parlait à son ami. Alors, dans le Nouveau Testament, j'aime un texte dans Jean au chapitre 15, le verset 15, où le Seigneur Jésus lui-même qui dit, il dit à ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il dit, mais je vous appelle ami. Le Seigneur lui-même t'appelle toi ami. Il m'appelle ami. Il dit, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est là où nous trouvons que la relation d'un ami est une relation beaucoup plus profonde. Ce n'est pas une relation superficielle. Ah, comment ça va? Et on passe. Non, c'est une relation. Oh, comment ça va chez vous? Oh, en tout cas, ça fait longtemps. Si ce sont des gens qui sont beaucoup plus avancés en âge, mariés, comment vous allez en famille? Comment vont les enfants? Ainsi, si ce sont des jeunes comme vous, comment ça va? Comment l'école? Et on cause de beaucoup d'autres choses. Peut-être avec vous, comme vous êtes de la génération digitale, directement vous irez sur votre téléphone, Instagram, vous commencez à rouler, chacun sur son téléphone, deux amis mais qui ne causent pas, chacun cause avec des amis virtuels. On en parlera. Donc, c'est pour dire que l'amitié, même la Bible en parle. Jésus nous considère parce qu'il nous a appris ce que le Père lui a donné. Il nous a fait connaître ça. Il dit, nous ne sommes plus serviteurs, nous sommes des amis pour lui. Parce qu'il nous a ouvert son cœur. Il nous a montré tous les secrets possibles. Et c'est là où j'ai dit que nous, en tant que chrétiens, quand nous parlons des amitiés, nous trouvons que l'amitié d'abord, c'est aussi la pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans le monde, vivre seul, vivre sans avoir des personnes à qui on peut partager nos difficultés, nos soucis, peut-être nos joies même. Nous avons besoin d'avoir des amis. Les amis sont des personnes avec qui on partage la même conviction, le même point de vue. Nous ne pouvons pas dire que moi j'ai un ami et mon ami il croit dans un Dieu qui est fabriqué par les mains d'hommes, disons. Ou peut-être un homme qui s'est proclamé Dieu, lui croit que c'est lui son Dieu, et cet homme-là, c'est mon ami. Il peut être une connaissance pour moi,
et je vais chercher à ce qu'ils connaissent le Seigneur. Mais les amis sont des gens avec qui nous partageons la même conviction, la même façon de voir les choses. Les amis, c'est avoir des amis, c'est avoir des personnes avec qui on navigue. C'est avoir des personnes qui nous encouragent. Alors, une amitié, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des amis? Pourquoi on ne peut pas être seul? J'ai écouté même les gens dire, est-ce que ça vaut la peine? Le besoin de l'amitié est un besoin naturel, très profond dans la vie de l'homme. Il y a dans l'être humain que nous sommes un grand besoin de s'appuyer, de compter sur quelqu'un, de partager profondément avec son semblable. Ce besoin-là est au-dedans de nous. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Donc, il y a un désir de communier avec une personne qui est prête à offrir pleinement son attention. Vous savez, des fois, quand tu es seul, même quand tu as un problème, tu n'as personne avec qui il faut partager. Et vous savez, aujourd'hui, même quand les gens vont auprès des psychologues, une des grandes choses qu'ils font là-bas, c'est raconter leurs problèmes. Et pour les psychologues, ils savent que raconter son problème, partager son problème, c'est une des solutions déjà à être soulagé du douleur que ça vous fait. Donc, le fait d'avoir aussi des amis nous aide aussi à partager notre fardeau avec ces personnes-là. Quelqu'un, quand on dit est-ce que ça vaut la peine d'avoir des amis? Oui, ça vaut la peine d'avoir quelqu'un qui peut se démener pour trouver une solution à ton problème. D'avoir quelqu'un qui peut se sacrifier. Tu as des douleurs, tu as un parent malade, tu as peut-être des situations difficiles en famille et la personne vient. Aujourd'hui, on a tellement d'amis virtuels les gens ont perdu même la notion de la vraie amitié. Et les amis virtuels ne seront pas là. Tu peux en avoir 1 million, mais quand tu souffres seul dans ta maison, tu as besoin d'un ami ou une amie physique qui est là pour toi, qui peut te dire, mais comment tu te sens? Qui peut te dire, dors un peu, tu as besoin de te reposer. Qui est là, tu sais que non, il souffre avec moi dans ma situation. Il est presque impossible dans la vie de traiter tout le monde à égalité. De dire, moi, je traite tout le monde, en tout cas, comme mes amis, tous mes collègues d'école sont mes amis. Non, c'est impossible. Au milieu de toutes nos connaissances, il y a des gens avec qui nous trouverons qu'il y a facilité de compréhension, il y a beaucoup plus d'amour et de partage avec ces personnes, et ces personnes-là deviendront des amis avec qui nous allons naviguer. La Bible, en parlant de l'amitié, la présente aussi comme étant la meilleure des relations. Vous savez, nous avons vu, quand on parle de Moïse, on dit qu'il parlait avec Dieu comme un homme parlerait à son ami. Quand nous lisons le livre de Job, on nous dira, Job a connu la souffrance, tout ce qu'il avait, il avait perdu ça. Mais les personnes qui venaient pour le voir, pour le consoler, pour pouvoir l'encourager, ce n'était pas toute la région qui venait. C'est des amis. Les amis de Job venaient pour le consoler, pour pouvoir l'aider. C'est là où tu as besoin de te poser des questions aussi si tu as des amis. Avoir des amis, c'est important. Et les amis de Job sont venus pour le réconforter, pour pouvoir l'écouter. Donc, c'est là où même il dira que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Et je crois que même nous aussi, si nous vivons réellement comme des humains dans ce monde où il y a beaucoup de problèmes, peut-être en tant que jeune encore, vous n'en avez pas assez, mais vous avez besoin de comprendre que les amis sont importants. On n'a pas besoin d'en avoir une centaine, mais on a besoin de quelques personnes dont on sait que on a beaucoup de frères dans le Seigneur, beaucoup de sœurs dans le Seigneur, mais parmi eux, il y a des amis, des personnes beaucoup plus proches, des personnes qui sont beaucoup plus concernées pour notre situation.
Une autre question, est-ce que toutes les personnes qu'on connaît sont des amis? On aurait souhaité que toutes ces personnes deviennent des amis, mais malheureusement, cela va même à l'encontre de la notion de l'amitié parce que l'amitié exige une sélection. Si tout le monde devait être ami, alors on n'allait pas sélectionner. Jésus a dit que moi maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Il y en a plusieurs, mais vous, je vous ai fait ouvrir mon cœur. Je vous ai dit tout ce que le Père m'a donné. Et vous, maintenant, vous êtes mes amis. Donc, on a besoin des amis dans la vie. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on croise. Je l'ai croisé à l'arrêt du bus 2 fois, 3 fois. Et puis, on a pris un même taxi 1 fois, 2 fois. D'office, on est des amis. Pas nécessairement. Ces personnes peuvent encore être des personnes qu'on connaît. Et ça peut créer une certaine affinité qui peut-être à la longue peut finir dans une amitié, mais ce n'est pas parce qu'on a croisé quelqu'un plusieurs fois que d'office la personne là devient un ami. En même temps, j'aimerais dire que l'apport de chacun dans la vie est important. Toute personne que tu croises dans la vie est importante. Son apport peut être important dans ta vie. D'où nous n'avons pas besoin de négliger les gens croient que ah, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas mon ami. Non, toute personne est importante. Il peut amener quelque chose d'important dans ta vie, d'où nous n'avons pas besoin de les rejeter parce qu'ils ne sont pas des amis. Ces gens-là joueront, même s'ils ne sont pas amis, ils ont un rôle qu'ils peuvent jouer dans notre vie, même s'ils ne sont pas des personnes très proches de nous. Alors, une troisième question que j'aimerais répondre ici, comment créer une amitié? Si ce n'est pas chacun qu'on croise qui devient d'office un ami ou quoi, est-ce qu'il y a même des gens qui pensent que pour être ami, il faut qu'on écrive une lettre? Ah, tu sais, depuis que je t'ai vu, mon cœur est bouleversé. En tout cas, si tu étais une fleur, je t'aurais plantée à côté de mon lit. Non, tu n'as pas nécessairement, tu n'as pas besoin d'écrire une lettre. J'ai déjà expliqué, je crois que j'ai dit, c'est vrai qu'il est possible que quelqu'un sollicite une amitié, ça peut arriver, mais généralement, les amitiés, ce ne sont pas des relations qui se créent brusquement ou de façon forcée. Les amitiés ça se crée avec le temps. Avec le temps, on découvre les personnes, on parle avec les personnes, on voit la valeur qu'il y a en eux. On voit que ces gens partagent les mêmes valeurs que nous. Ces gens sont des gens, en tout cas, qui ont les mêmes convictions que nous avons. De plus en plus, on conclut, on se dit, oh, c'est quelqu'un qui peut être proche de moi. C'est quelqu'un qui peut être un ami. Donc, c'est là où j'aimerais que vous puissiez comprendre, après qu'on aura fait cette conférence sur l'amitié ou les amitiés, ce n'est pas que pour que maintenant vous dites, moi, qui doit être mon ami maintenant? Hein, parmi les sœurs là ou parmi ces frères là, qui doit être mon ami? Non, laissez, vivez avec les gens d'une façon désintéressée et vous, la communion que vous aurez avec les gens. Et je crois que Dieu même suscite des amis autour de nous. Ce n'est pas que Dieu viendra te dire dans un rêve, tel doit être ton ami. Si Dieu te le dit, gloire à Dieu. Mais le fait que vous vivrez, vous allez découvrir des gens et vous allez comprendre que telle personne-là, il peut être mon ami. Et puis quand je dis que, je m'excuse, que des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, ça ne veut pas dire que tous les amis doivent avoir le même profil. Il y a des gens qui sont vos amis aussi parce qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Peut-être qu'ils sont très intelligents à l'école et vous partagez souvent avec eux le fait que vous, dans le cours là où eux, ils excellent, vous n'excellez pas comme eux et vous partagez beaucoup plus de temps avec ces personnes-là et ça crée aussi une amitié. Donc, on peut aussi être amis avec des gens qui ont quelque chose que nous n'avons pas. Et là aussi, je voulais dire, on ne subit pas les amis.
parce que nous parlons de créer. Les amis, on les choisit. On ne subit pas les amis. Ah, il m'a forcé d'être son ami. Non, 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 non. Ça ne s'explique pas. Soit tu as dit oui, et quand tu dis oui à une personne comme étant ton ami, c'est ton choix. Tu as accepté, tu as choisi d'être ami de cette personne-là. Tu ne peux pas dire que tu as été forcé d'être dans une amitié. Si réellement quelqu'un vous force d'être dans une amitié, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de trouver un aîné et une personne qui peut vous venir au secours pour dire, je suis... En fait, ça, c'est comme si on vous a pris en otage. Et je ne crois pas que c'est quelque chose de normal qui devait se passer. Donc, j'étais en train de dire que les amitiés, on ne les subit pas. On choisit les amis. Si ton ami t'attire vers le mal, c'est ton choix. Tu l'as choisi et tu as choisi d'aller dans cette direction-là avec lui. Si ton ami te tente toujours à vivre sexuellement avec lui, pendant que vous n'êtes pas des hommes et femmes mariés, vous êtes juste des amis, des jeunes gens, c'est ton choix. C'est toi qui l'as choisi à être ton ami. C'est là où il y a un élément important. Qui tu choisis pour être ton ami influencera ta vie en bien ou en mal. C'est pourquoi tu as besoin de bien comprendre qui tu choisis comme ami. Il y a même une expression où on dit que les genres d'amis que tu as déterminent le genre de personne que tu vas devenir. C'est pourquoi tu as besoin de te poser la question, qui sont tes amis? Si un ami dit que si tu me quittes, je vais me faire du mal, ou si tu me quittes, je vais te faire du mal, ça, ce n'est pas un ami. C'est une personne qui s'impose sur toi. Et une personne qui te fait marcher comme ça peut te demander encore pire que juste être son ami. Parce que s'il te dit non, si tu me quittes, tu ne veux plus être mon ami, je vais me tuer. Ou si tu ne veux pas être mon ami, je vais te faire du mal. Non, cette personne-là n'est pas ton ami du tout, du tout, du tout. Tu as besoin en ce moment-là de chercher un aîné, ton pasteur, un aîné dans la foi, quelqu'un que tu considères comme une personne auprès de qui tu peux te confier pour dire, je suis en difficulté. J'ai eu un ami, mais voilà là où nous en sommes. J'ai une amie, mais voilà ce qu'elle me dit. Et ici, quand nous parlons des amis qui vous poussent au mal, ça peut être aussi des filles entre elles qui veulent vivre comme hommes et femmes. En ce moment-là, ce genre de personnes ne peuvent pas être tes amis. Ça peut être des garçons entre eux, amis, mais ils veulent vivre comme hommes et femmes. Non. L'ami, c'est quelqu'un qui partage tes valeurs en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui craint le Seigneur comme toi, quelqu'un aussi qui se garde pur dans sa sexualité. Si un ami te pousse à comploter pour faire le mal, non, tu as besoin de prendre distance. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui te rend beaucoup plus meilleur, quelqu'un auprès de qui tu sais qu'en étant avec lui, tu seras sur la bonne voie. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une bonne amitié? Nous parlons de l'amitié, de cette communion, des gens qui sont ensemble. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne amitié? Allons rapidement. Une vraie amitié prône des valeurs, de bonnes valeurs et une bonne réputation. Une bonne amitié. Quand vous avez des amis, dans cette amitié-là, vous devez prôner de bonnes valeurs. Le respect de l'un et l'autre d'abord, le respect des autres, et le respect même des aînés, et la crainte de Dieu, la bonne réputation. J'aime beaucoup un texte d'Éphésiens au chapitre 5. Je m'excuse. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 11, nous lisons ceci.
à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne amitié? C'est une amitié qui se vit dans la lumière. Vous ne vivez pas en cache-cache. Vous n'avez pas une vie où vous complotez de mauvaises choses en secret. Non, c'est une vie qui se vit dans la lumière. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres avant de vous convertir. Maintenant vous êtes dans la lumière, dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est là où tu dois comprendre si une amitié est bonne ou mauvaise. Est-ce que cette amitié, elle prône de bonnes valeurs, marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu ou pas? Une autre chose, caractéristique d'une bonne amitié. L'amitié, une bonne amitié n'est jamais une relation à sens unique. C'est seulement l'autre qui a besoin de toi. Toi, tu n'as pas besoin de lui. Ou c'est toi qui as besoin d'une personne et cette personne, en tout cas, si tu ne l'appelles pas, il ne t'appellera jamais. Si toi-même, tu ne t'intéresses pas à lui dire bonjour, il peut même venir au culte, il ne te dira pas bonjour. Et ainsi de suite, non. L'amitié, c'est une relation à deux sens. Ce n'est pas une relation à sens unique. Où il y a que, c'est lui qui a besoin de moi, non? Non, ça, ce n'est pas une amitié. Une telle personne, et puis une amitié, ce n'est pas une relation où on regarde l'autre comme n'ayant pas de la valeur. Ah, pourquoi il m'appelle encore celle-là? Non, l'amitié, l'ami, on le considère. L'ami, on lui donne la même valeur que soi. D'ailleurs, c'est une chose qu'on devait faire même à tout le monde. Donc, on doit avoir un besoin mutuel de l'un et de l'autre. Alors, une autre chose dans les caractéristiques d'une bonne amitié, dans l'amitié, vous devez être prêt à recevoir, mais surtout prêt aussi à donner. Donc, beaucoup de gens pensent que moi, je n'ai rien à donner. Parce qu'ils pensent que mon ami, ses parents ont beaucoup d'argent. Ou mon ami a beaucoup de moyens, il travaille déjà. Moi, je ne travaille pas, donc lui a à me donner, moi, je n'ai pas à lui donner. Non, on ne donne pas que l'argent dans l'amitié. Alléluia. On ne donne pas que l'argent. L'amitié, c'est une bonne relation. Et dans l'amitié, le matériel ne doit pas être l'objet principal de votre relation. Parce que même dans le mariage, si le matériel devient l'objet principal de votre relation, le mariage se détruit. C'est là où il est important que vous puissiez savoir que dans l'amitié, qui que tu sois, tu peux donner aussi. Tu peux donner l'attention, tu peux donner ton temps, tu peux donner des encouragements, tu peux donner l'oreille à écouter l'autre qui a des problèmes pour pouvoir, tu peux l'exhorter et lui remonter le moral, tu peux secourir l'ami en temps difficile, peut-être sa mère est malade et à la maison on a besoin qu'on puise de l'eau, qu'on fasse telle chose ou qu'on puisse peut-être aider avec certains travaux. On a besoin d'envoyer quelqu'un qui doit aller au marché et toi, tu te donnes pour aller. L'ami peut-être est éprouvé. Pendant ce temps qu'il est éprouvé, tu te proposes pour faire la cuisine pour toute la famille parce que c'est chez ton ami. Bien-aimé, l'amitié ne doit pas être seulement avec les lèvres, comme nous dit la Bible, de ne pas aimer seulement avec des paroles, avec les lèvres, mais d'aimer avec les actes, d'aimer en action et dans la vérité. Donc, c'est là où je dis que l'ami donner, ce n'est pas seulement l'argent. Mais si on a l'argent, on peut aussi donner à l'ami qui souffre. Mais on a plus que ça à donner. On a beaucoup de choses à donner à l'ami. Une présence physique. Pendant que l'autre peut-être souffre, pendant que la personne est seule, pendant que la personne a des situations difficiles en famille. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'amis sur Facebook. Quand toi, tu es éprouvé, ton ami de Facebook qui est à des milliers de kilomètres dans un autre continent, il ne viendra pas chez vous.
Il va aller seulement sur ton Instagram ou ton Facebook. Oh, il met tous les larmes là, les grosses larmes qui coulent sur le visage de ces gens-là. Ça ne changera rien. Mais l'ami, je m'excuse. Mais l'ami qui est physiquement présent, il sera capable de venir chez toi. Il verra dans quelle ambiance ce deuil se passe. Donnez-moi un papier mouchoir. Il saura t'encourager. Il saura t'aider pour dire non, voilà pour ça, voilà, faisons telle chose, changeons, faisons telle autre chose. Donc, c'est là où on trouve l'importance des amis physiques, des amis dans un monde réel. Il ne faut pas qu'on se perde. Et le danger aujourd'hui, c'est que les gens passent beaucoup plus de temps sur les médias sociaux qu'on n'a pas le temps de communier avec les amis physiques. On n'a que le temps avec les amis virtuels. Tu as besoin des amis physiques. Tu as besoin des personnes que tu peux appeler. Tu as besoin des personnes qui peuvent t'appeler pour dire hey, comment ça va? Qui pense à toi. Une personne, quand tu l'appelles, il dit oh, tout de suite, là, j'ai pensé t'appeler. J'ai pensé à toi tout de suite. Tu as besoin de gens comme ça. Ne nous confions pas seulement aux amis à l'Internet et on est incapable de pouvoir trouver les autres amis qui ont besoin de nous. Peut-être nous les oublions même. Donc, cela est très important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions comprendre ça. Nous avons besoin de nos amis. Nous avons besoin de ces personnes qui ont besoin de nous. Alors, une autre chose que nous voyons ici, on ne force pas une amitié. Quand une amitié est forcée, c'est vraiment quelque chose dont on doit chercher à se débarrasser parce que l'amitié doit être quelque chose de volontaire. Et ne pense, quand quelqu'un, tu veux son amitié, la personne est indifférente, il ne faut pas forcer. Il y a d'autres gens qui ont tellement besoin de ton amitié, il faut l'offrir là où les gens en ont besoin. Et que de supplier l'amitié des gens qui vous ignorent et qui pensent que vous ne devez pas être leurs amis. Alors, une autre chose ici, il ne faut pas aussi, nous parlons des caractéristiques d'une bonne amitié. Il ne faut pas jouer les pauvres dans l'amitié. Jouer les pauvres, ça veut dire quelqu'un qui est nécessiteux, quelqu'un qui est un receveur universel, qui ne fait que recevoir et qui ne donne jamais. Non, c'est une faute que de penser qu'on est dans une amitié juste pour demander, juste pour qu'on puisse vous offrir, vous donner toujours l'attitude de vous plaindre, parce que plus vous vous plaignez, vous ennuyez aussi les amis qui sont autour de vous. Soyez des personnes gaies, donne ne fût-ce que la joie. Donne ne fût-ce que les rires. Quand tu viens, on sait que oh, si elle arrive ici, tout le monde va commencer à rire. Sois cet ami-là. Donc, ne sois pas une personne qui a toujours des attitudes comme si toi, tu es pauvre, toi, on doit toujours te donner. Nous avons dit l'amitié, on ne donne pas que l'argent. On peut donner la joie, on peut donner l'assurance, on peut donner, réconforter les autres. Donc, il y a plus que les matériels à donner aux amis. Une bonne amitié évite le plaisanterie inutile, des attouchements, des gens qui sont toujours, ils se touchent dans le corps. Non, l'amitié, quand l'amitié prend cette allure-là, elle est en train de se perdre. Quand on veut vivre dans une bonne amitié, on se respecte, on respecte l'autre. On n'est pas toujours, et on a vu beaucoup d'amitiés, même si c'est entre filles, qui se détruisent parce que les gens font trop de plaisanteries.
Et les jours où la personne fait des plaisanteries, l'autre peut-être n'est pas dans une attitude de plaisanter. Il prend ça pour quelque chose de sérieux et les gens commencent. J'ai déjà vu des grandes amies se chamailler et ne plus se parler. Et devenir des ennemis comme tu n'as pas d'idée. Le plaisanterie ne construise pas une amitié. On se taquine, on fait des choses, on se dit des choses comme pour jouer, on se taquine. Et le jour où l'autre n'est pas à mesure de prendre cette taquinerie-là, quand quelqu'un peut prononcer des choses et déborder, on dit, comment tu as dit ça? Mais parce que vous vous êtes habitué à plaisanter. C'est pourquoi on doit se parler. C'est vrai, on dit des choses, on rit, mais ça doit être dans le respect. Et on ne doit pas avoir des amis qui veulent vous toucher toujours dans le corps, qui veulent... Non, on a besoin de se respecter. Alors, je vais rapidement. Les dangers dans les amitiés. Il y a aussi des dangers. Une amitié qui se transforme, quel genre de danger? Quand une amitié se transforme toujours en une ou rapidement en une relation érotique, il y a un danger. Et on a vu des gens qui avaient de bonnes intentions, des amitiés dans le Seigneur, mais qui sont finies par une vie de débauche. Et surtout entre garçons et filles. Et vous avez besoin en tant que frère, en tant que sœur dans le Seigneur, de vous dire que la vie sexuelle n'est pas pour les célibataires, n'est pas pour les adolescents, n'est pas pour les enfants. C'est pour des personnes dans le mariage. Il n'y a pas de vie sexuelle en dehors du mariage. Et il y a beaucoup des idées que les gens peuvent vous donner. Si un ami vous dit, oh non, personne ne saura, nous pouvons le faire, c'est déjà un mauvais ami. C'est un mauvais ami. Aujourd'hui, il n'y a pas que garçons et filles, même des filles qui vivent comme hommes et femmes. Une fille qui veut vivre avec vous comme homme et femme est une mauvaise amie. Un garçon qui veut vivre avec vous, un garçon, avec un autre garçon comme étant homme et femme, c'est un mauvais garçon. Vous n'avez pas le temps de lui donner votre amitié. Vous avez besoin de les corriger, vous avez besoin de l'instruire, mais c'est une personne. S'il veut continuer dans cette voie-là, il faut vous éloigner d'une telle personne. Mais nous avons besoin, nous savons que Dieu est capable de nous délivrer du péché. Quel que soit ce que vous avez appris, peut-être vous étiez dans le monde, vous aviez eu des amis, vous êtes une fille avec qui vous faites des tire-langues, avec qui vous faites des attouchements partout dans le corps. Quand vous vous convertissez, vous avez besoin de changer de vie. Nous avons lu là-bas que autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes dans la lumière, marchez comme des enfants de la lumière. Vous ne pouvez plus marcher dans cette façon de faire que vous faisiez autrefois. Et quand nous parlons aussi des dangers, le danger, c'est toujours de laisser les désirs sexuels ou les désirs charnels contrôler une amitié. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons fuir ça. La Bible nous dit clairement que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Nous lisons ça dans Galates au chapitre 5. La Bible nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans l'amitié, là où nous partageons nos joies, nous partageons beaucoup de choses, nous devons marcher selon l'esprit. Alors, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Et ces désirs-là, quand nous voyons là, il y a l'impudicité, l'impureté, il y a l'idolâtrie, il y a les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'ivrognerie, les excès de table, l'envie, beaucoup d'autres choses. La Bible nous dit, nous ne devons pas vivre selon ces choses-là. Donc, et quand nous parlons aussi du danger qu'il y a dans l'amitié, nous devons, dans l'amitié, comprendre que quand nous parlons de l'amour, il y a 3 sortes d'amour.
où le mot amour, des fois, est utilisé, mal utilisé. Quand nous aimons peut-être une banane, on dit j'aime la banane. Quand on aime une personne, j'aime la personne. Quand on aime son cours de mathématiques, j'aime la mathématique. Donc, c'est comme si c'est le même mot, on aime tout. Et quand même, on aime peut-être tous les frères dans le Seigneur. J'aime beaucoup nos frères de la restauration. J'aime beaucoup nos frères de telle autre église. Ce n'est pas la même chose, ce que nous disons. Quand quelqu'un dira « j'aime mon fiancé » ou « j'aime ma fiancée », c'est aussi l'amour qui est différent. C'est là où on nous parle des différentes sortes d'amour qu'il y a. L'amour agapé, il y a l'amour philéo et il y a l'amour qu'on appelle éros. L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. C'est l'amour par lequel le Christ nous a aimés. C'est cet amour-là qui donne sans attendre en retour. Et cet amour-là, chacun de nous a besoin de ça. Et cet amour, on le reçoit quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il est presque impossible de vivre l'amour agapé sans avoir Christ en soi. Parce que cet amour de Christ, c'est ça qui nous amène à aimer les autres, sans vouloir qu'ils soient nos copines ou nos copains ou quoi, mais nous les aimons d'un amour sincère, sans arrière-pensée, sans vouloir aller forniquer, vivre dans la débauche avec ces personnes, mais nous les aimons. Ça, c'est l'amour agapé. Et chaque enfant de Dieu, nous avons besoin de cet amour-là. Cet amour agapé t'aidera même dans ton mariage à aimer ta femme, à aimer ton mari, à lui pardonner et lui pardonner totalement parce que tu l'aimes inconditionnellement. Si on n'a pas l'amour agapé en soi, même dans le mariage, on ne saura pas vivre un bon mariage parce qu'on ne saura pas pardonner. On ne saura pas aimer après qu'on a vu l'autre commettre des fautes. On ne saura pas oublier les mauvaises paroles que quelqu'un a prononcées. Mais quand on a cet amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui nous unit entre frères et sœurs dans la foi, nous avons besoin de cet amour-là. Deuxièmement, il y a l'amour philéo. Cet amour, c'est l'amour qui nous lie avec des gens parce que nous avons des choses en commun. Par exemple, ceux-là sont des gens avec qui nous avons étudié dans une même école. Ce sont des gens avec qui nous sommes allés à l'école primaire. Ce sont des gens avec qui nous avons habité dans le même quartier. Ceux-là, ce sont des personnes avec... Donc, nous avons des choses en commun et ces choses-là font qu'on s'aime, on se connaît. Donc, ça ne va pas trop loin. C'est l'amour philéo. Et troisièmement, il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est cet amour-là qui engage les sentiments, qui fait que la personne sent que cette sœur-là, moi, je dois l'épouser. Ou ce frère-là, c'est l'homme de ma vie. Comment la personne sent ça? C'est par l'amour éros. Quelqu'un peut se tromper et prendre sa convoitise comme l'amour éros. La convoitise existe. Où quelqu'un a juste convoité, il pense que c'est la personne que j'aime de tout mon cœur, tout ça. Non. Et tous les gens qui forniquent, ils confondent leur convoitise à l'amour éros. L'amour éros unit des personnes qui s'engagent à vivre ensemble pour une relation durable de leur vie. Et c'est là où quand les gens ne comprennent pas ça, ils vivent en désordre et se disent qu'ils s'aiment, mais en réalité, toute personne qui vit en désordre pendant sa jeunesse va emporter dans son mariage un bagage qu'il ne devait pas avoir, mais qui risque de peser pour le reste de sa vie, sauf la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit, je crois dans Lévitique 18, que la personne ou un enfant de Dieu ne devait pas avoir la nudité d'une autre personne. Sauf dans le mariage, si ces gens sont hommes et femmes dans le mariage. Mais en dehors du mariage,
On ne devait pas aller se donner le luxe de vivre en désordre dans la débauche à gauche, à droite, parce que ça vous détruit. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, je ne sais pas, parmi vous, leur téléphone est devenu une occasion de chute pour eux. Ils sont là dans les téléphones en train d'aller voir des images pornographiques. Ils sont dans des groupes WhatsApp où les gens partagent des images pornographiques. Ils sont dans des groupes même, ils sont même sur Instagram et dans beaucoup d'autres endroits où il y a des images qu'ils ne devaient pas voir. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes sont tombés dans la pornographie et la pornographie est devenue tellement secrète. C'est entre le téléphone et la personne qui regarde. Tu as besoin, si cela est ton problème, vois ton pasteur, il va prier pour toi et ce désir d'aller voir ces images-là va te quitter. Sinon, ton avenir sera nul. Tu ne sauras pas te marier et garder une relation fidèle avec ta femme. Le fait même que tu vois des images de nudité des gens, tu maudis ta propre vie. Et tu as besoin de sortir de ça. Il y a des gens, leur vie ne marche pas. Ils vont accuser l'oncle et beaucoup d'autres personnes. Mais des fois, ces images pornographiques que tu vois te détruisent toi-même. Alors, avançons un peu rapidement. Nous sommes en train de parler sur les dangers dans l'amitié. Un autre danger, c'est une amitié exclusive. Ou qu'est-ce que j'entends par ça? Une amitié où les gens préfèrent être juste à deux et on exclut toute autre personne. On a vu même des gens qui sont jaloux. Pourquoi telle fille est ton amie? Toi, tu es mon ami. Et des fois, des filles. Pourquoi moi, je suis ton ami et toi, tu es encore cette fille-là comme ton amie? Et ça devient une jalousie. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. L'amitié en Christ permet qu'il y ait d'autres amis, que mon ami est aussi une amie ou que mon ami est aussi un ami. Vous savez, j'aime beaucoup une histoire dans la parole de Dieu, dans Luc, je crois, au chapitre 11, où la parole, Jésus lui-même donne l'exemple d'un ami qui est allé voir un autre ami. Dans Luc 11, la Bible nous dit ceci, le verset 5. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire. Donc, vous avez un ami. Vous allez le voir la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Il y a 3 amis dans cette histoire. Il y a un ami qui brusquement vient de recevoir de la visite et qui va voir un autre ami qui habite dans la même ville que lui, dans le quartier. Il dit, écoute, je suis venu, réveille-toi, prête-moi 3 pains. Prête-moi 3 pains parce que j'ai reçu de la visite. Un ami est venu et je n'ai rien à lui donner. 3 amis. Donc, pourquoi vous pensez que dans votre amitié, personne ne doit être là? Et ça, c'est seulement entre nous deux. Quand on vient à l'église, et vous sortez seulement vous deux, tous les autres doivent vous regarder. Non, permettez d'autres personnes dans l'amitié. Et c'est là où même quand il y a amitié entre garçons et filles, ça ne doit pas être une amitié exclusive. Il n'y a pas d'autres amis. Non, ayez un groupe d'amis. Cela est très important. Ça vous évite de tomber dans le péché. Ça vous évite d'être isolé seul parce que ça finira toujours dans le mal. Ce n'est pas une nouvelle histoire, c'est quelque chose qui est connu, quelque chose qui a déjà détruit la vie de plusieurs et vous n'allez pas vouloir être compté parmi ces gens-là. Facilement, vous pouvez tomber
dans une vie qui n'est pas correcte quand vous voulez vous isoler dans votre amitié. Une autre chose dans l'amitié, c'est l'hypocrisie. Des gens qui sont hypocrites. Une amitié qui cache une vie qui n'est pas correcte. Je crois que nous avons lu déjà les textes que nous venons de lire tout à l'heure là. J'aimerais vous lire un autre texte dans Colossiens, au chapitre 3, le verset 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. La Bible nous dit, faites mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, toutes ces choses-là. Et pour faire mourir ça, nous devons éviter d'avoir une amitié où les gens sont hypocrites et ils sont là pour vivre dans le mal. Et souvent, ces genres d'amitié, j'appelle pas ça amitié, j'appelle ça association de malfaiteurs. Donc, vous n'êtes pas vraiment des amis, vous êtes là pour vous cacher. Et puis, un autre danger dans l'amitié, c'est une amitié où on accepte tout. On ne corrige jamais un ami parce que si je le corrige, notre amitié va se détruire. Or, si je le corrige, il va se fâcher. Ou si je la corrige, elle va se fâcher. Non. L'amitié, une bonne amitié, c'est une amitié où on se dit la vérité. Écoutez ce que dit la Bible dans Proverbes chapitre 27, versets 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte. J'ai dit Proverbes 27, 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Le blessure d'un ami prouve sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Le blessure d'un ami prouve sa fidélité. Donc, quand un ami te corrige, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Quand il t'a dit quelque chose, non, ce que tu as fait là n'était pas bien, voilà, voilà. Il ne faut pas haïr ton ami parce qu'il t'a corrigé. Non, c'est pour ton bien. Ne pensez pas que non, je ne vais pas le corriger, sinon il va se fâcher. Non, 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 non. Et puis, une autre chose, un autre danger dans les amitiés, je crois que j'ai déjà parlé de ça, la jalousie. Des personnes qui sont jalouses, qui ne veulent pas qu'il y ait d'autres gens dans ce cercle-là. Et une autre chose que j'aimerais dire ici parmi les dangers, c'est l'indiscrétion. L'indiscrétion est mauvaise. Un ami peut avoir des problèmes. Il a menti, il vient vous voir. Oh, je trouve que ces derniers temps, j'ai beaucoup menti devant des situations. Prie pour moi que vraiment le Seigneur puisse me délivrer de ça. La personne est venue confesser, toi tu prends ça, tu en fais un sujet de conversation. Et tu sais quoi? Elle ment toujours. Donc, il faut veiller avec elle, sinon elle va toujours... Non. L'amitié demande aussi une discrétion. Quand je parle de discrétion, ça ne veut pas dire que vous complotez pour cacher le mal. Mais quand un ami vient te voir, l'ami te dit, mes parents sont en conflit. Ils discutent à tout moment. Ça me fait toujours peur. Je crains qu'ils puissent finir par se quitter. Et toi, tu prends ça. Au lieu de prier pour l'ami, tu vas colporter, raconter, oh, tu sais, ces parents-là ne s'entendent pas, ils se chamaillent tous les jours. Non, tu n'es pas un bon ami, tu n'es pas une bonne amie. Ça sont des dangers qu'il y a dans cette relation de l'amitié. Et quand je parle de discrétion, n'ayez pas une discrétion dans le mal, où vous cachez le mal. Non. Alors, j'aimerais aller vers la fin. Comment connaître un vrai ami? Je crois qu'au travers de tout ce que j'ai déjà dit, vous pouvez vous-même déjà comprendre. Un vrai ami est une personne qui t'aime sans intérêt. Ni l'intérêt de vouloir avoir une vie sexuelle avec toi, ni intérêt de ton argent, ni quoi. Non, il t'aime. Amour agapé, l'amour du Seigneur. Donc,
Un vrai ami, c'est quelqu'un qui te respecte. Il respecte ta personne, il respecte ton corps. Il ne veut pas vivre dans une relation impudique avec toi. Il te respecte. Il partage tes valeurs. Un ami se réjouit avec toi quand tu te réjouis. Et il pleure aussi avec toi quand tu pleures. C'est comme ça que tu peux connaître un vrai ami. Un vrai ami te dit la vérité, même quand elle te blesse. Nous avons lu ça dans Proverbe 27, 5 à 6. Il ne faut pas prendre tout reproche comme étant « Ah, la personne-là n'aime pas, même pas, c'est pourquoi elle m'a corrigé. » Non. Une vraie amie va te corriger, va te dire « Non, je pense que non. » Là où tu penses que tu as raison, il te dit « Non, je ne pense pas que tu as raison. Demande pardon. » Tout ça. C'est une vraie amie ou un vrai ami. Et la Bible même nous dit qu'un vrai ami, dans le malheur, il devient comme un frère. Donc, c'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui veut ton bien. Alors, avant de passer aux ateliers, j'aimerais vous lire un verset dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 33. La Bible nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et je l'ai dit à votre honte. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Jeunes gens, jeunes filles, ne vous y trompez pas. La Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir des bonnes intentions, une bonne morale, mais les mauvais amis vont vous corrompre. Ils vont changer votre façon de réfléchir. Ils vont vous amener dans des voies où vous ne pensiez pas que vous pouviez vous trouver. Ayez des bons amis. Et la Bible nous continue même, elle dit d'ailleurs, revenez à vous-même. N'ayez pas de mauvais amis. Et il dit même que quelques-uns ne connaissent pas Dieu parmi ces gens-là. Ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, je l'ai dit à votre honte. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi nous avons intérêt de ne pas nous laisser prendre au piège par n'importe quoi, mais de nous garder et de fuir les mauvaises compagnies, de chercher Dieu de tout notre cœur. J'aimerais vous lire un autre texte dans le livre de Tite, au chapitre 3, les versets 3 à 5. La Bible nous dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par sa miséricorde. » Bien-aimés, il dit, nous aussi autrefois, nous vivions dans les péchés, mais quand il nous a sauvés, il faut qu'il y ait une différence entre notre vie avant de connaître le Seigneur et maintenant que nous l'avons connu. Donc, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as besoin des amis. Nous avons dit la relation, les amitiés sont importantes, indispensables même pour être épanoui dans la vie. Alors, pose-toi la question, as-tu des amis? Pose-toi encore une autre question. Quelle est la dernière fois que tu as secouru un ami ou une amie? Et peuvent-ils compter sur toi, tes amis? Quelle place les amis occupent dans ta vie de prière? Quand tu pries, est-ce qu'il t'arrive de jeûner même pour un ami qui a un problème pour que Dieu puisse intervenir sans que l'ami le sache que tu as jeûné et prié pour lui? Quelle place ces gens?
Parce que comprends que les amis sont des gens qui vont t'accompagner. Peut-être même jusqu'à l'âge adulte. Tu as intérêt, quand tu pries pour toi-même, de prier aussi pour ces gens-là. Parce qu'ils ont une certaine influence dans ta vie. J'aimerais que nous puissions prendre un court moment de prière. Maman Aline va nous conduire dans un court moment de prière où chacun de nous, après avoir écouté, excusez-moi, prends un temps, réfléchis. Les amis sont importants. Peut-être que tu dis, moi, je n'ai pas d'amis, mais tu as besoin des amis. Peut-être tu as des amis, mais des mauvais amis. Peut-être tu as des amis, mais vous avez débordé, vous vivez dans le péché. Peut-être tu as des amis, mais vous êtes tenté dans le mal. Comment tu peux sortir de ces choses? Peut-être tu as des amis, mais tu penses que c'est eux qui ont plus besoin de toi que toi avoir besoin d'eux. Tu as besoin de remettre la balance en place. Donc, réfléchis, prie le Seigneur, parce que ces gens sont des gens qui vont t'accompagner, qui peuvent t'aider dans la vie, qui seront un secours pour toi, des gens auprès de qui tu pourras te confier, des gens qui vont prier pour toi quand tu ne sais pas qu'ils prient pour toi. Prie le Seigneur. Et quand nous aurons terminé ce temps de prière, alors nous allons prendre un temps où nous allons discuter en groupe dans les ateliers. Que le Seigneur vous bénisse pendant que c'est temps que maman puisse nous conduire dans un temps de prière.